Les glaciers existent depuis la nuit des temps et aujourd'hui encore, ils suscitent un mélange d'admiration et de crainte. Un accident récent a marqué les esprits, la chute d'un pan du glacier de l'Alaline en 1965 dans la vallée de Saas. 88 ouvriers ont perdu la vie dans la chute d'un mélange de glace, d'eau, de roches et de terre. Charlie Vuillou avait 15 ans lors de ce tragique événement. À l'époque, il s'était même rendu sur place avec son père qui accompagnait les autorités. Depuis, ce dossier des glaciers dangereux lui tient à cœur. Il dirige la section des dangers naturels à l'État du Valais. Et il surveille de près ces glaciers qui peuvent causer des catastrophes ou des accidents. On a documenté les événements historiques sur 59 glaciers. Et de ces 59 glaciers qui représentent des dangers, on a 29 glaciers qui sont suivis en permanence maintenant parce que ce sont des glaciers qui peuvent engendrer des risques quand même à moyen terme, court et moyen terme. Magnifiques et dangereux, les glaciers fascinent toujours. La nature même de la glace est si particulière. Elle est solide, mais se comporte comme un fluide. La glace s'accumule dans les cuvettes et glisse de façon chaotique sur les faces raides. Ici, à 4200 mètres d'altitude, un peu plus bas que le sommet du Weisshorn, le glacier est placé sous haute surveillance. On est à peu près sur un morceau de glace de l'ordre de 500 à 600 000 m3 qui glisse tranquillement maintenant la pente du Weisshorn. Et si cette masse venait à tomber, elle menace pour une grande part la ligne de chemin de fer qui monte à Zermatt et la route cantonale pour une part, si ce n'est pas des bâtiments du village de Randa. Charlie Vuillou n'a que peu de temps pour localiser un capteur sonore placé là il y a quelque temps par les chercheurs de l'école polytechnique de Zurich. C'est un capteur qui écoute le bruit qui casse, la cassure de la glace. Et puis plus la cassure est grande, plus le bruit sera grand normalement, ou bien beaucoup plus fréquent en fonction des mouvements du glacier. Lors d'une prochaine visite, un nouveau géophone sera solidement fixé au rocher. Pour l'instant, la surveillance est essentiellement visuelle. Des visites régulières et une caméra placée sur un sommet voisin permettent de contrôler l'évolution du glacier. Le président de la commune de Randa, Leo Jörger, lui-même montagnard aguerri, suit de près la situation. De ce glacier, j'en suis fier. Randa a bâti son image de marque sur ces glaciers accrochés de chaque côté de la vallée. Quand on sent venir quelque chose, une certaine crainte s'installe évidemment. Malgré toutes les précautions, la nature reste parfois imprévisible. Au glacier du Rhône, le danger est lié à la formation de lacs à l'avant du front glaciaire. Ici, on envisage de poser un filet pour empêcher les blocs dérivants de former un barrage. Autrefois, au pied du glacier d'Aletsch, on implorait Dieu pour éloigner le danger. Aujourd'hui, des processions sont organisées pour que le glacier cesse de reculer.